Je vous remercie de me retrouver exceptionnellement en dehors des horoscopes mensuels pour cette guidance intuitive du week-end. Alors comment va-t-elle se dérouler? Je vais simplement vous demander de vous concentrer soit sur la problématique qui vous occupe en ce moment, ou tout simplement, si vous n'avez pas de questions, de faire le vide en vous, pendant que moi je vais me concentrer sur ces cartes alors que je demande guidance pour vous. Pour ce faire, nous allons utiliser deux oracles qui ont tous les deux été pensés et dessinés par une artiste dont j'affectionne tout particulièrement le travail, à savoir Stéphanie Gras, et nous travaillerons donc avec le petit oracle de Steph avec lequel je réalise des guidances quotidiennes cette semaine sur Instagram et Facebook, et également l'oracle d'Amaham que vous connaissez normalement si vous regardez mes horoscopes. J'ai beaucoup travaillé avec cette année et ils sont tous les deux d'ailleurs publiés chez Alliance Magique, et on va tirer deux cartes de chaque jeu, à savoir deux cartes dans le cadre du petit oracle de Steph, et puis deux autres cartes dans le cadre de l'oracle d'Amaham, donc un total de 4 cartes au total. Et ces 4 cartes, elles vont être liées chacune à une pierre de couleurs différentes que vous voyez ici avec, il y a celle violette que vous trouvez là, et puis on va avoir également celle qui est rose clair, il y en a une autre donc qui est bleue, et puis enfin on va avoir celle-ci qui est verte. Donc à présent, je vais battre les jeux à tour de rôle, pendant donc que vous vous concentrez sur cette situation qui vous turlupine, ou que vous faites plus simplement le vide en vous, et moi je vais donc me charger de battre ce premier oracle, à savoir le petit oracle de Steph, en me concentrant moi-même pour demander donc guidance. Alors, on va voir donc ce que nous réserve ce premier petit oracle que je vais bien prendre le temps de battre, puisqu'il est tout froid entre guillemets. On va le réchauffer, donc je vais me concentrer et je vous invite à faire de même. Voilà, hop, voilà, elle a voulu parler, la voici, la voilà. Donc c'est la première énergie, celle du petit oracle de Steph, la première carte qui est liée donc à cette petite pierre violette. On va faire la même chose avec le second oracle, celui d'Amaham, que je vais également battre un petit peu. Et là aussi, on va prendre son temps pour le réchauffer. Et voilà, hop, elle est sortie toute seule. Celle-ci, c'est la deuxième carte que nous avons tirée, associée à la petite pierre bleue, hop, qui m'échappe. Voilà, on va s'intéresser au petit oracle de Steph à nouveau, et on va battre à nouveau les cartes. Hop, voilà, voilà, alors, hop, voilà. Voilà la troisième carte issue du petit oracle de Steph avec la petite pierre rose, et il nous reste la petite pierre verte avec l'oracle d'Amaham pour une quatrième carte que l'on va ensemble tirer en se concentrant. Hop, alors celle-ci elle est tombée, donc on va la remettre dans le tas parce que vous l'avez vu, et on en veut une. Voilà, celle-ci elle demande à sortir. Voilà, je vais la prendre. Hop, c'est la quatrième carte qui doit rester encore mystère et caché avec la petite pierre verte. Donc à présent, vous vous concentrez. Ça peut être la petite pierre qui vous attire le plus, ça peut être le moment où j'ai tiré la carte. Vous suivez votre intuition et vous choisissez cette carte-là. Maintenant que vous l'avez choisie, on va découvrir ensemble les cartes en question. La première carte ici. Je vais vous montrer la deuxième carte qui est en fait la quatrième carte. Ça, c'est la quatrième carte, c'est celle qu'on a tirée dans un dernier temps, la petite pierre verte. Alors, cette carte-ci, elle a été tirée dans un troisième temps. Je le fais à l'envers. Voilà, c'est celle qui est issue d'oracle du petit oracle de Steph. Et la dernière, avec la petite pierre bleue, la carte du printemps, issue de l'oracle d'Amaham, qui est en réalité la deuxième carte qui a été tirée. Donc petite pierre violette, première carte, petite pierre bleue, deuxième carte, petite pierre rose, troisième carte, et petite pierre verte, quatrième carte. Donc je vous invite à découvrir à présent le message de la carte que vous avez tirée. Première, deuxième, troisième ou quatrième carte. À tout de suite. Vous avez tiré la première carte, celle issue du petit oracle de Steph, à savoir vivre le bonheur, qui a été tiré donc avec, vous savez, la petite pierre violette qui lui est associée. Et la carte vous indique: n'oublie pas de te lever
de bonheur chaque matin. Et cette carte, elle vous demande de vous interroger sur ce qui vous donne envie de vous lever chaque matin. Elle nous dit que le bonheur se cultive chaque jour. Il faut savourer les bonheurs oubliés, voire cachés qui ponctuent votre quotidien. Apprécier avec sagesse une vie qui peut avoir certes quelques aspérités, mais qui ne doit pas entraver votre manière positive de penser. L'essence de votre enchantement réside dans la manière dont vous allez utiliser votre palette des plaisirs. Chaque couleur qui la compose est une occasion créative pour peindre avec joie chaque page de votre existence. À noter que cette carte a été tirée dans le cadre des guidances quotidiennes, donc il y a peut-être vraiment quelque chose à creuser si vous l'avez croisée par 2 fois cette semaine. La sagesse créative, le conseil créatif qui nous est donné par cette carte est le suivant. Accordez-vous un moment pour réfléchir et apprendre à identifier ce qui constitue le trésor de votre vie. Fermez les yeux et regardez ce qui vous motive, ainsi que les objectifs que vous pouvez vous fixer chaque jour. Donnez-vous l'élan de tenir un journal et chaque soir, au moment de vous coucher, notez les plaisirs simples et les bonnes habitudes prises dans la journée. Créez-vous une phrase d'encouragement en choisissant consciemment vos mots. Par exemple, je m'encourage à, je me félicite pour, qu'importe la formulation, ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez célébrer vos avancées afin de voir la vie positivement au quotidien. Chaque chose qui vous entoure va témoigner de sa magie. Pour une vie pleine de motivation et de sérénité, il vous faut être en accord avec la personne que vous êtes. Voilà la guidance à méditer dans le cadre donc de cette première carte que vous avez tirée. Je vous remercie de me retrouver bientôt pour les guidances quotidiennes sur mes pages Instagram et Facebook. Vous avez le lien en descriptif de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas aussi à me retrouver plus simplement sur YouTube dans le cadre de mes taroscopes mensuels et de ces guidances intuitives ponctuelles. Prenez bien soin de vous. Vous avez donc tiré la deuxième carte, celle issue de l'oracle d'Amaham et qui est donc liée à la petite pierre bleue. Et nous avons donc la carte du printemps. La carte du printemps est là pour réchauffer et animer tout ce qui est. Sa venue annonce qu'il est temps de s'ouvrir à de nouvelles choses, d'accueillir ce qui se présente. Cette carte vous incite à renouveler ce qui peut l'être, car il s'agit donc, comme c'est le printemps, d'une saison de renaissance. Elle est dotée, cette carte, du pouvoir de floraison qui accompagne avec joie la spirale d'énergie de la création. Elle puise celle-ci dans la nature, elle convient à se laisser imprégné par l'abondance de cette campagne. Par sa magie, elle va favoriser l'épanouissement des récoltes. C'est un symbole de pureté qui nous invite à dévoiler à l'être que tout est neuf, à vous inciter à vous réveiller. Elle va incarner la sève qui vivifie la reconstruction interne. Cette guidance vous chuchote que les plaisirs sont comme des bénédictions tombées du ciel, un cadeau qui se cueille au quotidien, telle une rose qui réchauffe le cœur du jardinier. La parole qui lui est associée est celle de John Milton. En cette saison printanière de l'année, quand l'air est doux et plaisant, ce serait une injure à la nature et vraiment dommage de ne pas aller dehors voir sa magnificence et partager sa façon de relier le ciel et la terre. Au fond, cette carte nous invite à nous réveiller. C'est l'idée de renouveler une énergie, de faire peau neuve dans l'action de la renaissance. Voilà votre guidance à méditer avec cette deuxième carte que vous avez donc tirée. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette guidance interactive. Je vous invite à me retrouver sur Instagram et Facebook. Vous avez le lien de mes pages dans le cadre de la descriptive de cette vidéo pour les guidances quotidiennes que je réalise là-bas. Et puis de me retrouver plus simplement en vous abonnant à ma chaîne pour les guidances mensuelles, c'est-à-dire les taroscopes chaque mois sur ma page YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes de beaux épanouissements, de beaux développements et je vous dis à très vite, j'espère. Vous avez donc tiré la troisième carte, issue du petit oracle de Steph et liée à la petite pierre rose. Et nous avons la fée de l'air. Contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Cette fée de l'air nous parle de la pureté de votre
cœur qui révèle vos intentions et les sublime. Lâchez prise et visualisez cette lumière qui augmente avec vos motivations profondes. Ressentez cette énergie créative et positive qui vibre en vous. Inspirez et explorez ces sources de manifestation d'opportunités. Soyez à l'écoute de ces graines de vie qui ne demandent qu'à être semées. Écoutez votre cœur et votre chemin s'illuminera. La sagesse, le conseil créatif qui vous est donné à travers cette carte est le suivant. Fermez vos yeux et écoutez l'esprit du vent. Tel est le conseil de grand-mère feuillage. Ressentez votre respiration et entrez en méditation afin de percevoir le message subtil de l'univers. Munissez-vous de votre carnet, puis écrivez les premiers mots qui vous viennent à l'esprit sans réfléchir, un petit peu comme de l'écriture automatique. Laissez aller votre stylo, le sens de ces écrits vous apparaîtront en temps et lieu. Ce qui est important dans ce moment, c'est de ressentir l'instant librement. Voilà la recommandation qui vous est donnée dans le cadre de cette guidance, en espérant que ça saura vous accompagner de la meilleure des façons sur la problématique qui est la vôtre. Vous savez que vous pouvez me retrouver chaque jour sur Instagram et Facebook pour des guidances quotidiennes. Vous avez le lien de mes 2 pages en descriptif de cette vidéo et puis n'hésitez pas plus simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas fait pour ne pas rater ces guidances intuitives ponctuelles et puis plus simplement mes horoscopes mensuels. Prenez bien soin de vous et à très vite j'espère. Vous avez donc tiré la 4e carte, celle issue de l'oracle d'Amaham et associée à la petite pierre verte. Et il s'agit de la carte Transmuter le poison. L'atmosphère avec cette carte peut être un petit peu lourde. Il est question de méfiance à l'égard de personnes qui pourraient nous tromper. Et c'est vrai qu'elle dévoile cette lame, quelques troubles nés souvent de sentiments intérieurs et elle va nous offrir l'opportunité d'observer notre façon de réagir aux situations douloureuses pour précisément reprendre le contrôle de soi. Il y a cette idée de responsabilisation de soi, d'un travail personnel qui est en train de s'effectuer et qui est bienvenu, puisque cette carte demande de ne pas nourrir l'âme de négativité, préférant donc la profondeur d'un amour plein de grâce et de compassion et quelquefois à l'égard de soi-même. En tout cas, il est temps de creuser au plus profond de vous-même en vue d'un nettoyage aussi bien physique qu'émotionnel, puisque la capacité de cette carte, c'est de voir l'avenir et de nous dire ok, je vois l'avenir, je l'accepte et ça me permet d'amorcer une transformation, puisqu'elle met en garde contre l'idée d'un passé qui pèse lourd, qui nous obscurcit, qui nous tourmente l'esprit, qui génère des malaises et qui par là peut rendre d'ailleurs toute action vaine, et il va falloir s'en libérer. Ça parle de reprendre le contrôle sur ses pensées afin de focaliser votre attention sur le moment présent. Cette carte est associée à la parole suivante: il n'y a pas de personnes méchantes. Il y a seulement des personnes souffrantes qui n'ont pas trouvé d'autre moyen que de blesser les autres pour gérer leur propre souffrance. Quand nous sommes épanouis et heureux, avons-nous envie de chercher des histoires aux autres? Demande Catherine Ikalayaous. C'est vrai que cette carte nous parle de remettre en question toute forme de relation douteuse, là où on se sent trahi, là où persiste de la rancune, la nôtre ou celle des autres d'ailleurs. Toutes ces situations figées sur lesquelles il faut reprendre le contrôle pour, comme l'indique la carte, transmuter le poison. Voilà, c'est la guidance qui vous est délivrée, en espérant que ça saura vous accompagner de la meilleure des façons. Et vous savez que vous pouvez me retrouver quotidiennement sur Facebook et Instagram pour des guidances. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour les taroscopes mensuels et les guidances intuitives, interactives comme celle-ci, ponctuelles. Je vous souhaite à tous et à toutes de beaux jours à venir et à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous.